Bon matin. J'espère que vous allez bien ce matin et que si peut-être vous êtes levé du mauvais pied ou que ça va moins bien, que ce temps de lecture des Écritures vous fasse du bien et que Dieu vous rencontre. Il connaît votre besoin. Alors lui peut vous parler, peu importe ce que je dis, d'une façon personnelle. Et je le prie pour vous. On est dans la prière du Notre Père dans Matthieu, sur le Sermon sur la montagne. Il y a plusieurs semaines de cela, j'ai adressé l'Évangile selon Luc, où ce qu'il parlait du Notre Père, mais dans un contexte où ce que les disciples ont vu Jésus prier, ils demandent comment est-ce qu'on devrait prier. Ici, c'est dans un autre ordre d'idée, où il y a un sermon, le Sermon sur la montagne, dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, et il adresse ce besoin de la prière et différents défis quand on parle de la prière, surtout dans un contexte religieux que les Juifs vivaient, où il y avait beaucoup d'hypocrisie qui est entrée et il veut corriger certaines choses dans les habitudes de prière des gens. Et il dit ceci, au verset 7, « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Rabâcher, ce n'est pas l'idée de répéter, ce n'est pas l'idée d'avoir non plus de l'ordre dans nos idées, d'avoir préparé quelque chose d'avance, écrit, ce n'est pas cela. C'est l'idée de parler pour rien dire, de parler par automatisme, de parler sans réfléchir et de ne plus être maintenant dans une conversation sincère avec le Père, mais de rabâcher, de faire du babillage. Ce que la religiosité parfois peut nous amener à faire dans la routine et qu'on perd le sens. Et donc, c'est une première exhortation de ne pas rabâcher comme les païens. Ils imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Non, du tout. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père, votre Papa, c'est ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Fait que prier, ce n'est pas de demander quelque chose que Dieu ne savait pas. Il sait déjà. C'est simplement de manifester le désir de relationner avec lui et de montrer qu'on dépend de lui. C'est un acte de foi de prier. Vous donc, priez ainsi, notre Papa qui êtes aux cieux. Fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient fait des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Donc, il donne un modèle de prière ici dans ces versets-là. Puis, il reste un dernier 2 versets où ce que là, il donne une préoccupation qu'il a. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Ça fait réfléchir sur le pardon. Mais permettez-moi à ce point-ci d'arrêter de vous parler et peut-être simplement mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande ici. J'aimerais prier pour vous ce matin, tout simplement. Bon Papa Céleste, on te prie parce que tu es notre Papa. Et toi, tu connais nos besoins, mais ce matin, on vient devant toi, désirant que tu aies plus de place dans notre vie. Sois le centre de ma vie. Il y a tellement de choses qui me distraient. Tu connais mes besoins, Seigneur, mais peut-être qu'il y a un besoin ce matin de travail, et tu es préoccupé par le travail. Et je prie le Seigneur qu'il puisse te donner du travail à toi qui cherches le travail. Peut-être une préoccupation dans une relation avec quelqu'un avec qui il y a un conflit. Seigneur, je te prie pour cette personne ce matin qui ne sait pas comment se sortir de cette situation de conflit au travail ou avec un membre de la famille. Peut-être quelqu'un souffre d'angoisse, Seigneur, ce matin. Tu connais ses angoisses. Elle a besoin d'un grand calme dans son cœur. Seigneur, calme ce cœur et que tu puisses entendre la voix de tes enfants qui te demandent « Papa, aide-moi ». Peut-être est-ce quelqu'un qu'on a de la misère à pardonner ce matin et qui nous rend beaucoup de colère dans notre cœur et de rancune et qu'on a besoin de paix dans notre relation. Ça nous gruge toute notre énergie. Et on a besoin de foi ce matin. Seigneur, nourris ma foi afin que j'arrive à pardonner. Même les disciples ont dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut pardonner 7 fois, 77 fois? C'est impossible, augmente notre foi. J'ai besoin de foi pour pardonner, Seigneur. Aide-moi. Seigneur, tu connais les besoins de ceux qui écoutent ce matin et je te prie de rencontrer ces besoins. Toi, notre Papa qui prend soin de nous. On compte sur toi. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Les dernières paroles de Jésus, et je l'ai dit dans ma prière, touchent à ce défi de pardonner. C'est dur pardonner. En fait, on se place à risque lorsqu'on pardonne quelqu'un.
qu'il nous refasse la même chose qu'il nous a déjà fait et d'être encore blessé. Peut-être dans ce dilemme-là de pardonner quelqu'un. Et j'aimerais t'inviter ce matin à ne pas le faire de tes forces, tu n'y arriveras pas. Ça va être un pardon élastique, c'est-à-dire que tu le donnes, mais il revient à m'amener. Pourquoi ne pas demander au Seigneur, comme les disciples, augmente ma foi, Seigneur, que je puisse faire confiance au Papa Céleste qui va être mon protecteur pour accorder le pardon à quelqu'un et me libérer de ma rancune, de ma colère, de ce qui me rend prisonnier ce matin. Le Seigneur veut le faire, tu sais. Il te l'offre, sa main tendue comme un bon papa qui dit, si tu veux mon aide, je suis là, je veux t'aider. Crois en moi, prends ma main et moi je vais le faire avec toi parce que tu n'es pas capable de tes propres forces. Pourquoi ne pas placer ce matin ta foi en Jésus et lui remettre ta vie, tes problèmes, et lui, il fera le ménage pour régler ces choses-là. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne et vous accorde son pardon. Au nom de Jésus. Amen.